Bonjour, cette vidéo concerne le dernier exercice du TD7 tri, filtre et fonction logique, l'exercice L qui est calcul de l'impôt sur le revenu. Alors même si cet exercice est assez court au niveau de l'énoncé et ce qui est demandé, il est quand même complexe à conceptualiser. Donc je vais essayer de vous expliquer le mieux possible pour comprendre comment on peut répondre à ce type de problème, sachant qu'il n'y a pas qu'une solution, il y a plusieurs manières d'y arriver. Donc je vous donnerai ce sur quoi moi je suis arrivé, qui me paraît pour moi, de manière vraiment personnelle, le plus simple. Mais si vous y arrivez par d'autres chemins, ça sera bon. Dans cet exercice, on vous demande de calculer l'impôt sur le revenu, sachant que l'impôt fonctionne par tranche, c'est-à-dire que, vous voyez, si vous avez un revenu qui n'excède pas 5 963 €, ben vous n'êtes pas imposé, vous êtes imposé à 0%. Si jamais votre salaire est au-dessus, ben vous êtes imposé par tranche, c'est-à-dire si votre salaire dépasse une certaine somme, vous serez imposé sur cette tranche, ou cette tranche et cette tranche, ou tout cumulé, on va dire. Donc je vais vous le faire voir concrètement avec un schéma. Et donc on vous demande de faire un calcul automatique. Vous allez mettre le salaire que vous déclarez et il devra calculer automatiquement l'impôt que vous devez payer. Alors déjà, pour pouvoir mettre en place des formules, on voit que ici on a du texte qui est inscrit à ce niveau-là. Donc ça, je vais le traduire sous forme de tableau. Comme ça, on pourra réutiliser les tranches qui sont données ici. Alors comment je l'ai structuré? Voilà, donc j'ai mis ici les 5 tranches, donc qu'on a ici, 1, 2, 3, 4, 5. Après, la tranche basse, à chaque fois, c'est 2, donc on a 0, donc c'est n'excède pas, donc ça part de 0. Et ça va jusqu'à 5963, donc ça va 2A. Donc j'ai mis 0, 5963. Après, 5963 à 11 896, c'est la deuxième tranche. De 11 896 à 26 420, c'est la troisième tranche. La quatrième, qui est ici. Et au-delà, c'est-à-dire que de 70 830 à, il n'y a pas de plafond par rapport à ça. Tout ce qui sera au-dessus de 70 830 sera imposé à 41%. Donc là, on voit en plus, au niveau de chaque tranche, vous avez un taux d'imposition qui augmente à chaque fois, en fonction de sur quelle tranche vous allez être imposé. Voilà, donc on a besoin de ce tableau pour pouvoir après, derrière, faire le calcul le plus facilement possible. Pour bien expliquer comment ça marche, je vous ai fait ici un petit graphique pour que ça soit clair, pour que vous puissiez le conceptualiser. Vous avez ici les tranches, quand on dit on va de 0 à 5963, donc ici. Donc, ce que j'ai marqué au milieu, c'est la somme qui est concernée et à combien elle est imposée. De 0 à 5963, eh ben c'est 5963 moins 0, ça fait 5963 € de votre revenu sera imposé à 0%. Si vous êtes au-dessus, tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire entre 5963 et 11 896, la différence entre ces deux, ça fait 5933, vous serez imposé à 5,5. Si votre revenu se trouve à ce niveau-là, eh bien vous serez imposé à 0% sur cette partie, à 5,5 sur cette partie, et là-dessus, donc j'ai mis ici le delta entre 26 420 et 11 896, vous serez imposé à 14%, si jamais vous arrivez jusqu'au plafond ici. Et de même, jusqu'à le plus haut, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de 70 830, ça sera imposé à 41%. Donc, si dans l'exercice, on vous dit, voilà, on veut calculer l'impôt sur le revenu, d'un revenu de 15 000 €. Donc là, j'ai dessiné un petit bloc qui correspond à peu près à 15 000 €. Ça s'arrêterait par ici. Donc, sur ce revenu déclaré, ben cette première tranche ici, elle serait imposée à 0%. Ça représenterait 5 963. Cette deuxième tranche ici, qui correspond à un bloc de 5 933, ça serait imposé à 5,5. Et puis les 15 000, ça s'arrête vers le milieu, on va dire, et bien toute cette partie-là, donc entre le 11 896 et le 15 000 qui se trouve ici, ça serait imposé à 14%.
Si jamais le revenu, il ne serait pas de 15 000, mais on va dire de 150 000, donc dans ce cas, on irait jusqu'ici, ce qui veut dire que sur cette partie-là, la personne est imposée à 0%, sur cette partie-là, elle est imposée à 5,5 sur cette somme-là, sur cette partie-là, elle est imposée à 14% sur cette somme-là, sur cette partie ici, elle est imposée à 30% sur cette somme d'argent, et puis tout ce qui est au-dessus, entre 70 830 et 150 000 euros, il serait imposé à 41%. Donc, pour répondre à l'exercice, moi je suis parti sur le fait qu'il fallait que je trouve les tranches, c'est-à-dire ici quand je mets le revenu imposable, ça serait bien que je puisse le découper par tranches, comme ça je pourrais mettre en place le taux d'imposition par rapport aux tranches. Alors, il est possible de faire directement la formule avec des si imbriqués, des formules. C'est sûr que vous avez une correction sur Iris, mais je vous fais voir, pour moi, c'est pas vraiment évident. Par exemple, sur la correction que vous avez sur Iris, pour calculer l'impôt à payer, là où vous avez la formule à créer pour calculer cet impôt à payer. Donc, ça demande, c'est pas trivial, ça demande de faire sur papier, de bien se concentrer, de ne pas oublier de parenthèses, de prévoir tous les cas possibles. Donc, je ne suis pas parti sur cette manière de faire qui me paraissait un petit peu complexe, mais sur plutôt réfléchir sur comment découper ces 15 000 euros par tranche. Comme ça, une fois que j'aurai les tranches, je pourrai trouver le bon taux d'imposition et j'aurai après l'impôt à payer à l'arrivée. Alors voilà comment je vais raisonner. On va laisser un exemple concret parce que je vais le faire comme d'habitude petit à petit. Donc ici j'ai une somme. La première chose que je vais tester, c'est est-ce que cette somme qui est inscrite ici est supérieure à la première tranche, pour savoir ce que je vais appliquer déjà en premier calcul. Donc ici je mets égal si cette somme est supérieure ici à 0, alors pour l'instant je fais simple, je mets 1 pour dire je vais faire un calcul, parce qu'il est supérieur. Sinon, je ne ferai rien. Parce que si c'est pas supérieur à 0, c'est qu'il n'y a pas de calcul à faire. Donc je fais déjà ce premier test. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vais dupliquer après la formule. La somme d'argent qui est ici ne va pas bouger. C'est-à-dire quand je vais dupliquer, elle sera toujours en C14. Donc je n'oublie pas de mettre ici $1 pour bloquer le revenu imposable. Je vais tester toujours ce revenu. Par contre, là, ça va bouger parce que quand je vais descendre au niveau des tranches, j'irai ici comparer les tranches qui suivent. Alors là, j'ai déjà formaté en format monétaire, donc il marque 1, c'est 1 euro, mais alors, attends, pour éviter toute confusion, je vais le mettre sous forme de nombre standard. Voilà. Donc 1, ça veut dire que oui, ce revenu dépasse ce plafond. Et si je prends la poignée de recopie, je vois déjà que ce que j'ai mis en place fonctionne parce que le 15 000 euros fait partie de la tranche 1, il fait partie de la tranche 2, parce qu'on voit que ça va jusqu'à 11 896, et il va jusqu'à la tranche 3, parce que le 15 000 euros se trouve entre 11 896 et 26 420. Après, ici, il n'est pas égal à 26 420, enfin, il n'est pas au-dessus, ni encore moins au-dessus de 70 830. Donc voilà, j'ai déjà un premier test pour dire où va être ma tranche. Maintenant, je vais tester une deuxième chose, parce que si elle est au-dessus, ça va faire partie de ma tranche, mais il ne faut pas qu'elle le dépasse si je veux calculer exactement ce qui va être imposable avec le taux qui est donné pour chaque tranche. Ici, à la place du 1, je vais tester autre chose. Je vais demander si la somme d'argent qui est ici est inférieure au plafond haut de la tranche. Si c'est le cas, je ferai un type de calcul. Si ce n'est pas le cas, je ferai un autre type de calcul. Donc on va comprendre pourquoi je fais comme ça. Je ferme ma parenthèse. Je n'oublie pas ici de mettre $1 pour bloquer. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire dans cette formule? J'ai voulu voir... alors,
Comme ça, voilà, je le vois apparaître complètement. Je veux tester si cette somme ici dépasse le plafond haut de la tranche. Pourquoi je fais ça? Parce que si je dépasse, ça veut dire qu'il va falloir que je prenne en compte toute la tranche, c'est-à-dire les 5963. Il est imposable sur l'intégralité de cette tranche-là. Si jamais il dépasse pas, eh bien, je vais devoir calculer la différence, parce que je ne vais pas l'imposer sur l'intégralité. Tout à l'heure, quand on était sur, par exemple ici, sur 15 000, je me remets à ce niveau-là. Donc on est à peu près ici. Je ne vais pas lui faire payer la totalité de la tranche. Il faut que je fasse payer le delta entre le 11 896 et le 15 000 euros. Donc je dois tester si je fais payer toute la tranche ou qu'une partie de la tranche. Et donc dans ce calcul ici, si c'est inférieur, je vais calculer mon montant moins le plafond haut. Donc, pareil, je mets $1 ici. Oups, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Attendez, hop, je refais parce que je ne l'ai pas mis au bon endroit. C'était à partir du 1. Donc, s'il est inférieur, je prends la somme d'argent moins le... Non, c'est plutôt... Je ne me trompe pas. Je prends la somme d'argent moins... Ici. Moins ici, c'est plutôt ça, voilà. Donc, je prends cette somme d'argent et je regarde par rapport à la tranche inférieure pour savoir si... Enfin, pour connaître le delta qui va être imposé sur la tranche dans laquelle on est. Donc on va voir après le résultat, ça sera plus clair quand on verra s'afficher le résultat. Et ici, si c'est pas inférieur, ça veut dire qu'on prend l'intégralité de la tranche. C'est-à-dire il est imposé sur toute la tranche. Donc c'est-à-dire c'est ça moins ça. Là je mets $1 parce que le revenu imposable ne va pas bouger. Je fais entrer. Alors, et je vais faire la somme des tranches ici, pour regarder si je retombe sur la somme qui est demandée. Je mets ça sous format monétaire. Puis on va regarder dans le détail pour bien comprendre. Ici, dans ce cas-là, j'ai vu que mes 15 000 euros étaient supérieurs à 0. Dans ce cas, je suis allé tester pour savoir est-ce que mes 15 000 euros sont inférieurs à 5 963. Ce n'est pas le cas, donc je prends l'intégralité de la tranche, c'est-à-dire 5 963 moins 0, c'est-à-dire que je l'impose à 5 963, bon, le taux sera 0%. Donc jusqu'ici, c'est bon. Le deuxième, pareil, je teste, est-ce que les 15 000 euros sont supérieurs à 5 963? Oui. Je teste si mes 15 000 euros sont inférieurs à 11 896. Non. Donc là, je lui fais payer l'intégralité de la tranche, c'est-à-dire 11 896 moins 5 963, donc tout ce qui est en orange. Enfin ici, je teste est-ce que les 15 000 euros sont supérieurs à 11 896. Oui. Je teste si les 15 000 euros sont inférieurs à 26 420, donc là c'est le cas, ils sont inférieurs. Donc cette fois, je ne vais pas faire payer l'intégralité de la partie en gris, c'est-à-dire 14 524, je vais faire payer uniquement la différence entre 15 000 et 11 896. Donc c'est pour ça qu'on passe par ce palier-là, et on obtient 3104. Pour voir si mon calcul est juste, en bas, j'ai fait la somme de toutes les tranches, et j'ai bien les 15 000 euros qu'il y a au départ. Alors, si je tape 1000 euros, là, ça fonctionne bien. Je suis sur la première tranche. Si je tape 6000, là, ça fonctionne bien parce qu'on est sur la première tranche et on a 37 euros sur la deuxième tranche. C'est bon. Donc, il faut tester comme ça quand on fait les formules. Je vais essayer 30 000. Parce que vous allez voir, on va avoir une problématique.
Donc 30 000, ça fonctionne très bien. Donc j'ai bien mes tranches ici, 5 963, 5 933, 14 524. Et là, une fraction de la tranche 4, ça marche bien. Par contre, où je vais être en difficulté, c'est que ici, je n'ai pas de plafond haut. Donc on risque d'avoir une difficulté. Donc on va le tester. Donc je vais marquer par exemple 150 000 euros. Et là, on voit qu'il a trouvé toutes les premières tranches, c'est-à-dire la bleue, l'orange, gris et orange, où on met la différence de la tranche à chaque fois. Par contre, vous voyez qu'à la fin, on a un nombre négatif. Pourquoi? Ça va venir du fait qu'ici, on n'a pas de plafond haut. Donc, on va analyser juste cette formule pour comprendre ce qui se passe. Donc, est-ce que le revenu imposable est supérieur à B11, c'est-à-dire à la tranche 5? Oui. Est-ce que le revenu est inférieur à C11? Alors, voilà la difficulté, c'est que ici, on va comparer si la somme d'argent est inférieure à C11. Et là, c'est une somme qui est vide, donc ça correspond à 0. Donc c'est bon, ça va être vérifié. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la somme moins les 70 000. Alors attendez, hop, je vérifie ici, 70 000. Est-ce que C14, je ne me trompe pas, est-ce que C14 est inférieur à C11? Si c'est le cas, on prend C14 moins B11. Si ce n'est pas le cas, on prend C11. Ouais, c'est ça. C'est la deuxième partie de la formule. Vous voyez ici, ici le C11, le problème que j'ai, c'est que c'est du vide. Alors, que je ne dise pas de bêtises, le vide, il ne doit pas considérer que c'est un 0. Je vais juste vérifier. Si je mets 0 ici, non, s'il considère... Non, attendez, je vois la deuxième partie de la formule. Est-ce que C14 est inférieur à C11, donc à du vide? Si c'est vrai, je fais ça. Si c'est pas vrai, je fais C11, c'est-à-dire ça moins ça. Donc l'erreur va venir d'ici. Je fais 0 moins 70 000. Donc il m'affiche ici les moins 70 830. Il fait ça moins ça. Ce qu'il faudrait faire ici dans la formule, ce n'est pas ça moins 100, mais le plafond, c'est la somme d'argent maximum, que c'est mon revenu imposable. Donc au niveau de C11 ici, je devrais mettre ma somme d'argent pour calculer sur cette tranche-là, sur cette tranche 5, ce qui va être imposé. Voilà, et dans ce cas, ça fonctionne. Donc tout à l'heure, dans ce que j'avais dit, est-ce que C14 est inférieur à C11? Je disais que c'était vrai, mais c'est une erreur que j'ai fait. Les 150 000 euros ne sont pas inférieurs à du vide, c'est-à-dire ne sont pas inférieurs à 0. Donc cette partie-là n'était pas prise en compte. Donc il basculait directement sur cette partie de la formule. Et l'erreur de cette partie de cette formule au départ, c'est que on faisait le plafond haut moins le plafond inférieur de la tranche 5. Le plafond haut, c'est mon revenu imposable maximum. Donc il faut juste changer la dernière formule en mettant C14 moins B11. Et là, j'ai ici donc mes 150 000 euros qui apparaissent. Donc je peux monter au-dessus si je mets 300 000. On voit que ça fonctionne très bien. À chaque fois, les autres tranches ne bougent pas et les dernières vont bouger par rapport à ça. Donc, maintenant que j'ai trouvé mes tranches, je vais calculer donc l'impôt à payer par tranche. Alors ici, c'est égal à cette tranche multipliée par ce taux. Je vais dupliquer la formule. Et ici, on va obtenir, en faisant la somme automatique,
la somme à payer, qui est de 761 €. Alors, je regarde dans le... Donc ça arrondit, 760,88. Je dois pouvoir peut-être mettre des décimales. Voilà, 760,88. Donc voilà la correction de l'exercice. Alors, comme je l'ai dit au départ, il y a plusieurs manières d'y arriver. Chacun peut avoir sa logique, vous trouvez un chemin qui est différent pour arriver au même résultat. Moi, je suis parti sur l'idée de découper par tranche. Les formules sont tout à fait accessibles. Quand vous voyez ici, chaque formule par tranche n'est pas terrible. Il y a 2 scies imbriqués à l'intérieur. On aurait pu faire comme dans la correction, imbriquer plein de scies en mettant plein de formules. Mais je trouve que celle-là, c'est quand même la plus lisible. Voilà, c'est terminé pour les exercices du TD7. Merci bien. Au revoir.